Ce sont deux documents que nous vous proposons sur Guafoot TV. Les deux finales de la Coupe de France, zone Guadeloupe et zone Martinique. Les vainqueurs, la Solidarité Scolaire et le Club Franciscain, qui représenteront donc les Antilles au 8e tour de l'épreuve nationale. Nous retrouvons tout d'abord Joly Jérôme pour la rencontre du 7e tour de la Coupe de France en Guadeloupe. La Solidarité Scolaire était opposée à l'AS Gosier. Le premier but. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la Solidarité Scolaire. Les matchs de la SAS, en direct intégral. Solidarité Scolaire TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France entre la Solidarité Scolaire et l'AS Gosier. Sur Solidarité Scolaire TV, vivez cet événement en immersion totale, avec l'avant-match, dès 19h30. Au 7e tour de la Coupe de France, Solidarité Scolaire TV donne du grain à moudre aux Grands Moulins des Antilles. Là, monsieur Maximin. Il a du champ. Il va mettre là dans le paquet. Ah, il peut pas se retourner. La frappe et le but. Et c'est bon, hein? L'ouverture du score. Ah, il a failli enlever son maillot. C'est bien sûr Raphaël Mirval. Solidarité Scolaire TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France entre la Solidarité Scolaire et l'AS Gosier. Au 7e tour de la Coupe de France, Solidarité Scolaire TV donne du grain à moudre aux Grands Moulins des Antilles. Le premier but de la formation de la Solidarité Scolaire. Il est signé Thomas Guetti, mesdames, messieurs. 21e minute, Thomas Guetti. Et la Solidarité Scolaire qui prend les devants dans ce match. 21e minute de jeu sur une double erreur. Déjà, la frappe a fait le placement de Philibert. La tête de Romain Lénon. Un ballon en retrait. Le contrôle. Ouais, African Rose. Ah ouais. Il a perdu ce ballon. Attention, récupération avec Rodriguez. La passe dans le dos de la défense. Attention, Josué Alexis ou encore Jérémy de Jean-François. Penalty. Mais il y a penalty, non. Et l'arbitre central, il n'a pas bouché sur cette action. Ricardo Philibert semblait avoir fait la différence. Il a été retenu. Mais l'arbitre central estime qu'il n'y avait pas faute sur cette action. Et c'est reparti avec cette équipe de la Solidarité Scolaire. Avec un ballon en retrait. Il semblait avoir fait la différence sur son contrôle. Ricardo Philibert sur le côté droit, le crochet de Ricardo Philibert, mais intervention avec Manuel Lantidor qui met ce ballon en touche. Touche pour l'AS Gosier qui pousse un peu plus dans ce match. Romain Lénon sur Rodriguez. Rodriguez qui se rabat vers l'axe. La passe de Rodriguez contrée. Le deuxième ballon avec African Rose. Anne Rose. La déviation de Raphaël Mirval. Attention pour Belfort. Intervention avec la défense de l'AS Gosier, mais ce n'est pas pour le temps. African Rose, il a encore ce ballon. African Rose, le centre de African Rose. Attention, Raphaël Mirval! Raphaël Mirval! Deuxième but pour la Solidarité Scolaire, Raphaël Mirval. Voilà! Et comme souvent, le meilleur buteur de
cette compétition. Raphaël Muval qui punit, mesdames, messieurs, pour la deuxième fois cette équipe de l'AS Gosier, 2-0. Le break est fait dans ce match. Le travail de Maverick Rose qui a servi sur un plateau Raphaël Muval seul au second poteau. Cette frappe sèche qui trompe le portier Charles Guiteau. Et ça fait 2. Solidarité Scolaire TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France entre la Solidarité Scolaire et l'AS Gosier. Attention, c'est peut-être pas fini. Penalty, non? Il a sifflé quoi? Je ne sais pas ce qu'il a sifflé. Je ne sais pas ce qu'il a sifflé. 2-0 pour la SS. Avertissement pour un joueur de l'AS Gosier, mesdames, messieurs. Y a-t-il penalty? Y a-t-il penalty? C'est ce qu'on va voir. Mais apparemment, c'est un penalty qui est donc sifflé par l'arbitre central du match. Et que c'est dû pour l'AS Gosier. Je l'avais dit dans mes analyses. Je l'avais dit. Je ne parle même pas de ce penalty parce que j'avais pas vu les actions qui amenaient ce penalty. Mais comme je l'ai dit très souvent, les espaces dans cette équipe de l'AS Gosier, ça se perd. Et voilà penalty pour cette équipe de la Solidarité Scolaire qui va chercher le 3e but pour faire cuire un peu plus les carottes. Dans ce match, Yaron Atlan pour punir peut-être son ancien club. Yaron Atlan face à Charles Guiteau, mesdames, messieurs. Yaron Atlan qui prend son temps et c'est à côté. Ballon marqué. Attention à cette frappe directement de la niche de Loïc Albon. La SS qui enfile vers une qualification pour le 8e tour. Thomas Pinot, le dégagement de Thomas Pinot. La tête de Wanad Kisoui. Raphaël Galas. Ludovic Luchin. Maverick Rose. Anne Rose. Maverick Rose, il a encore ce ballon. Raphaël Muval, directement dans la niche de Charles Guiteau qui relance, mauvaise relance, la tête. Récupération avec Raphaël Muval. Raphaël Muval, la passe de Raphaël Muval, la direction de Maverick Rose. Maverick Rose qui est en face de lui, un joueur de l'AS Gosier, Maverick Rose. En retrait sur Yaron Atlan, le crochet de Yaron Atlan, la frappe! Oh, Charles Guiteau qui a fait la différence. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la Solidarité Scolaire. Charles Guiteau qui a fait la différence, mesdames, messieurs, sur cette frappe de Yaron Atlan. Détourné en corner par Charles Guiteau. 10 minutes. Que 10 minutes pour cette équipe de l'AS Gosier qui doit puiser dans ses ressources pour aller chercher la réduction du score. Solidarité Scolaire TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France entre la Solidarité Scolaire et l'AS Gosier.
Et là, c'est l'ASS qui attaque avec ce corner qui est donc effectué à 2. Yaron Atlan qui temporise le jeu. Yaron Atlan pour faire passer quelques secondes. Yaron Atlan en retrait sur Yaron Atlan sur Morgan Saint-Maximin. Intervention de Steve Thompson. Et ce ballon qui est donc remis dans la surface de paration. Raphaël Mival, la déviation, le crochet. Il y a faute. Il y a faute. Très beau coup franc pour la solidarité scolaire. En tout cas, techniquement, cette équipe de l'ASS, c'est du très haut niveau. Un coup franc pour cette équipe de la solidarité scolaire. Yaron Atlan pour... African Rose. Manuel Lantidor qui passe à droite. Manuel Lantidor en retrait pour Céline Manuel. Donc lui, il passe comme demi-volant droit apparemment. C'est comme demi-doigt apparemment. Manuel Lantidor. Romain Linon. Yoran Nakisoui. En retrait sur Charles Guito. Philibert Evans. Joshua Alexis qui élimine son vis-à-vis. Et la passe en profondeur. Il y a vraiment une manque de communication du côté de Sylvain Philippe et Fabien Jérôme. Attention à ce centre, il y a du monde de la surface de déparation. Attention, Raphaël Gallas! Oh là 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 là, cette frappe! Et cette frappe de Raphaël Gallas! C'est bien le numéro 14, Raphaël Gallas. C'est Philibert. C'est la balle transversale qui fait échec à cette frappe de Ricardo Philibert. Oh, on croyait au but. Il n'y a pas faute à indiquer la but centrale lorsque le joueur de l'AS Gosier se tord de douleur. Ah oui. Fou, que c'est dommage. Attention à ce qu'on est, il va exécuter avec Joshua Alexis. Le centre de Romain. Oh, coup de tête! Il y a pas mal d'occasions pour cette équipe de l'AS Gosier. Et malheureusement, ils ont trouvé la balle transversale et derrière Raphaël Gallas qui avait une très bonne occasion. Et ce ballon qui trouve le pied du poteau droit de Loïc Albon. Il y avait pas mal d'occasions pour cette équipe de l'AS Gosier qui est en train de payer cette manque d'efficacité devant les buts. Comme ça a été le cas contre la Juventus. C'est vrai, ils avaient gagné 3-0. Je l'avais dit, mauvaise passe de Raphaël Mival. Mauvaise passe. Mauvaise passe de Raphaël Mival. Solidarité Scolaire TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France entre la Solidarité Scolaire et l'AS Gosier. Attention, Alexis Josué, Raphaël Gallas. Raphaël Gallas, ici Rabat Velax, la passe de Raphaël Gallas. Ricardo Philibert, attention.
Et la passe sur le côté droit, le centre. Et non, il n'y avait personne sinon. Et voilà! Et qui a marqué ce but? Le temps pour moi, j'ai le jeu pour soi. Regardez-moi ça. Ah, regardez-moi ça. Le joueur de regardez-moi ça. Il voulait pas lâcher le ballon. Je pense que cette réduction du score est venue trop tard. Dans un monde trop vieux. Donc voilà. Et que c'est dommage pour cette équipe de l'AS Gosier qui avait pas mal d'occasions. Et l'arbitre central va sévir. C'est vraiment trop tard pour l'AS Gosier. Malheureusement, dans un monde trop vieux, cette équipe de l'AS Gosier qui pouvait faire mieux quand même, avec ces multitudes d'occasions créées, loupées aussi. On pense à cette occasion de Raphaël Gallas, le tir de Ricardo Philibert qui a trouvé la balle transversale et derrière le montant, fait le poteau. Voilà, c'est la fin de ce match. Solidarité Scolaire TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France entre la Solidarité Scolaire et l'AS Gosier. C'est avec plaisir quand même qu'on ait cette victoire ce soir. On s'est bien battu quand même. Alors, on n'a pas eu vraiment de préparation physique, mais on a quand même répondu présent face à une bonne équipe de l'AS Gosier que je félicite. Et nous sommes fiers quand même. Donc vous êtes le meilleur buteur de cette Coupe de France avec 5 réalisations. Visiblement, vous êtes en forme pour ce début de saison. Ben, en forme, il n'y a pas eu de préparation comme je l'ai dit. Alors là. Bon, ben, on joue un peu à l'expérience, on va dire. Et ça réussit bien. Et je suis très satisfait. Donc c'est une grosse satisfaction pour vous. Pour cette qualification en 8e tour avec cette équipe de la SS. Parce que franchement, j'imagine que c'était vraiment, vous avez à cœur de réaliser ça. Ben, on a une équipe quand même pour pouvoir faire de bonnes choses cette année. Après, c'est juste le 7e tour. On va garder les pieds sur terre et rester serein pour représenter la Guadeloupe pour les prochains tours. Très déçu pour les garçons aussi. Aujourd'hui, il y a des soirs comme ça où ça ne peut pas rentrer, où il y a le poteau qui touche, où il y a un défenseur qui sauve sur la ligne, une parade désespérée du gardien. On a un peu tout connu ce soir devant les buts, sauf les filets à 2 minutes du terme. Je pense que l'ASS n'a pas volé sa victoire non plus, il y avait de la qualité en face, je les félicite pour leur match. Maintenant, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, on aurait dû mettre au fond beaucoup plus que ça à ce niveau de compétition. Le réalisme est trop important pour vendanger autant d'occasions. Effectivement, et surtout sur le premier but, il y avait une double erreur du défenseur et du gardien, donc voilà. Oui, voilà, ça fait partie du foot. L'adversaire, il marque sur des erreurs aussi. Maintenant, on ne va pas accabler nos joueurs qui ont fait une belle campagne de Coupe de France. On n'a qu'à féliciter l'ASS et leur demander de nous représenter dignement au prochain tour. Donc là, la perspective avec les joueurs qui sont blessés pour la suite de la saison. Ben voilà, on va les récupérer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va pouvoir créer un effectif plus costaud. En fait, ça aurait pu suffire ce soir juste avec le réalisme. On peut pas cracher sur les joueurs qui ont joué ce soir. Ils ont mouillé le maillot. Malheureusement, il y a des soirs comme ça où ça ne peut pas rentrer. On touche les montants. Il y a des sauvetages désespérés. Voilà, c'est le foot. Il faut savoir l'accepter. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la Solidarité Scolaire. Les matchs de la SAS en direct intégral. Et nous nous transportons à présent à Fort-de-France pour la finale zone Martinique entre le club colonial et le club franciscain sous les yeux et sous les caméras de Club Franciscain TV, grand format. Avec ce coup de dé joué par Patrick Cavlan qui fait rentrer Poloma et dans la foulée. Il venait de rentrer. Kylian Poloma, premier ballon. Et un coup de dé extraordinaire de Patrick Cavlan, je vous le disais.
les joueurs du club franciscain sont en train de rentrer un par un avec les contrôles adéquats, notamment du pass sanitaire. On essaie de représenter la Martinique au tour prochain. La Coupe de France, c'est une chose extraordinaire de pouvoir se confronter à des clubs professionnels. Donc si on a une marche de le faire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous. Et on va essayer de jouer au maximum notre chance pour pouvoir le faire. Alors, en termes d'organisation, ça commence aussi à être un peu compliqué, surtout avec cette crise sanitaire. Hein. Comment ça s'est préparé ce match? C'est très compliqué. Au niveau administratif. C'est très compliqué. Mais on essaie de faire tout pour respecter les règles sanitaires, puisque de toute façon, si on ne les respecte pas, on ne joue pas. Donc c'est clair. On a une organisation en place pour faire des tests, etc. et pour que le jour J, on soit sanitairement au point. Alors Thierry, il y a eu un autre problème pour cette crise sanitaire, c'est la préparation. Ça a été vraiment une préparation difficile à assumer. Pendant très longtemps, pas d'entraînement collectif. Comment vous avez géré ça? Bah oui, ça a été très compliqué. 5 mois sans jouer au ballon, une reprise athlétique tardive, comparativement au club de la métropole qui joue depuis un moment. Donc effectivement, on va faire comme on peut. Hein. Déjà aujourd'hui, on va essayer de donner le maximum. Effectivement, sur les rencontres précédentes, on a bien vu que passer la 60e minute, ça devenait compliqué. Donc, mais on va pas lâcher si facilement, on va donner le maximum et espérer que ça va passer. Parce que quelque part dans la tête, on se remémore l'année dernière, par exemple. Pas que l'année dernière. Enfin, toutes les épopées depuis 2014. Nos meilleurs moments, ça a toujours été en Coupe de France. C'est ça. Donc du coup, le revivre, c'est extraordinaire. Et puis il y en a des joueurs qui n'ont pas encore vécu ça. Donc c'est pour eux aussi une expérience inoubliable et on veut le faire. Sébastien, juste un mot. La Coupe de France, c'est vraiment un parfum particulier. Là. Ça reste une coupe. Bon, après, c'est la compétition de l'Antille, on va dire ça comme ça. Toutes les équipes ont à cœur de gagner cette compétition pour voir plus loin. Et la préparation, elle a quand même été difficile cette année avec la crise sanitaire. Oui, effectivement, mais bon, après, il faut faire avec. Donc, voilà. Mais là, vous allez avoir 90 minutes dans les jambes, plus ça va avancer, quoi. C'est le souhait. On a essayé de se préparer pour, donc je pense que ça va pour tout le monde. Alors Didier, la Coupe de France, c'est vraiment un truc particulier. Oui, c'est un truc particulier. Tout bon footballeur aimerait la gagner, du moins, surtout dans la zone Martinique. Donc ce soir, ce sera un match particulier et puis que le meilleur gagne. Sully, c'est ton nom, Didier, retourne dans les buts comme titulaire. Oui, voilà, exactement. Après la venue de Loïc Chauvet, donc je retrouve une place de titulaire et puis voilà. Et tu te sens parfaitement, parfaitement bien pour parce le que match. tu as toujours été là. Ouais, voilà. Justement, comment tu as vécu le fait d'être un peu deuxième pendant un certain temps? Je dirais pas, je l'ai mal vécu, c'est la concurrence qui voulait ça. Donc, et tu as toujours accepté. Voilà. Même quand tu étais sur le banc, tu étais en fait voilà, comme sur le terrain à encourager. Voilà. Exactement. On se rappelle bien évidemment de ces matchs. Okay. Bon bah là, il faudra juste faire attention sur ta ligne. Quoi. Ouais, voilà. C'est pas pareil. C'est pas la même. Bon, ok. Bon. Chaque année, on essaie de faire mieux que l'année précédente. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un match important pour nous en Martinique, la finale en Martinique. On a à cœur de représenter la Martinique au prochain tour. Donc il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire pour qu'on puisse passer ce tour. Ouais, la préparation quand même cette année, elle a été vraiment particulière. Hein. Ouais, très difficile. Comment vous avez géré ça? Parce que la préparation était assez proche du premier match. Donc difficile, mais bon. On fait avec. Vous avez pu gérer? Oui, on a pu gérer. Mesdames et messieurs, je vous applaudis s'il vous plaît les amis qui vont arbitrer ce match. Monsieur Grégory, président de la Guyane, sera cité de monsieur Frédéric Sorin, Laurent Véronique, le capitaine arbitre, monsieur Éric Barthéry. Voici le club franciscain.
franciscain TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France, entre le club franciscain et le club colonial. Sur Club Franciscain TV, vivez cet événement en immersion totale, avec l'avant-match, dès 18h30. Au 7e tour de la Coupe de France, Club Franciscain TV donne du grain à moudre Grands Moulins des Antilles et le club franciscain apporte de l'eau à ses moulins. Le club franciscain rejoint le club colonial en finale de la Coupe de France zone Martinique. C'est de bonne augure pour la suite, les entraînements se passent super bien, donc rien de plus sûr. Maintenant il faut continuer à bosser parce qu'on a un adversaire qui nous attend samedi. C'est une équipe qui a envie justement d'aller le plus loin que possible dans cette coupe. Donc à nous de faire très attention à cet adversaire pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour avoir la chance d'aller représenter la Martinique au 8e tour. Également partenaire de Club Franciscain TV, pour ce 7e tour de la Coupe de France entre le club colonial et le club franciscain, l'hôtel La Valmenière à Fort-de-France. L'hôtel La Valmenière, à Fort-de-France, par son confort luxueux, héberge ce grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Voilà, dans le début de cette rencontre, on propose bien évidemment un grand format de cette partie. Partie tout à fait importante pour les deux formations, c'est quand même un 7e tour de la Coupe de France. Vous l'aurez compris, c'est un rendez-vous très très important que aucune des deux formations n'aurait voulu bien sûr rater. Pas grand chose pour l'instant à se mettre sous la dent. Et ce coup franc dangereux qui est renvoyé. C'est reparti du côté du club colonial. Attention avec ce ballon là, ouais, qui est bien disputé en défense, dégagé loin de ses bases. Et c'est reparti. Ouais, avec cette balle au second poteau pour le club colonial. Ouais, on joue l'épaule contre épaule. Ah, une frappe de loin, mais bien contrée. Heureusement, attention, c'est pas fini. Ah oui, il est... Bah oui, simulation flagrante et l'arbitre ne s'est pas fait piéger, bien sûr. Ouais, frappe contrée, dommage. 25e minute de jeu, toujours 0-0 et on l'a dit, on est en panne d'occasion ce soir. La pluie qui a heureusement cessé ici. Avec ce coup franc, on va voir si celui-là sera bon, non, directement dans le mur. Et cette balle, ouais, trop écrasée. Match replay. Ouais, il s'était ouvert, oh là, bien repris encore une fois. Décidément, le club franciscain montre que cette année encore, dans tous les compartiments du jeu, il y a du répondant. Voilà, le jeu une nouvelle fois arrêté, un petit peu morcelé hein, cette première période. Et on l'a dit, aucune des deux formations n'arrive à prendre l'ascendant pour se procurer les meilleures occasions. Match replay. Vous regardez le grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Ouais, c'est bien joué ça, attention, oh là, mauvais contrôle. Encore une fois, heureusement pour le club franciscain, parce que là, il aurait pu s'ouvrir directement le chemin du but sans être vraiment trop excentré et pouvoir inquiéter Didier Sully. C'est pas fini pour le club colonial, qui décidément donne vraiment beaucoup de fil à retordre à ce club franciscain, avec cette balle en profondeur hors jeu, bien sûr. On est quand même au bon 30 mètres et qui passe à côté des buts. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'occasion, mais en tout cas, ce ballon est passé très près du montant de Didier Sully qui avait plongé du bon côté. Cette balle, encore une fois, ça aurait pu être une belle opportunité pour le club colonial.
encore une fois, ouais, bien joué ça. Voilà, cette défense, voilà, cette frappe de loin contrée qui sortira. Ouais, comme des morts de faim là, le club colonial. Allez, un peu de... Ouais, elle est peut-être bonne. Oh, belle sortie. Juste à la limite de sa surface. Et ben voilà, peut-être enfin le club franciscain qui essaye de jouer en profondeur et qui a bien failli là tromper la vigilance de la défense du club colonial. Attention à ce ballon là, bien joué. Margé qui contourne. Ouais, il est repris et faute, bien évidemment. Coup franc cette fois pour le club franciscain. Ouais, elle est bien détournée. C'est pas fini, on va essayer de revenir derrière, malheureusement. C'est pas fini, ouais, Christophe Joubourg là qui rate complètement sa frappe. Les derniers instants de cette première période. Match replay. Vous regardez le grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Et c'est donc la mi-temps. Mais il faut bien le reconnaître, c'est plutôt le club colonial qui a mené le jeu, qui a eu plus de possession de balles, pas réellement d'occasion de part et d'autre. C'est donc reparti ici pour cette seconde période et on espère que le club franciscain aura plus l'occasion dans le jeu, notamment de prendre la mesure de cette équipe du club colonial. Et puis on attend bien sûr des occasions de but de part et d'autre un peu plus conséquentes qu'en première période. Ouais, c'était bien joué ça, cet échange. Il a toujours le contrôle du ballon. Stéphane Abol, toujours aussi technique. Envoyé de la tête. Il est passé, il a bien crocheté, il va pouvoir enchaîner, frapper. Et non, à côté bien sûr, largement. On pensait que le Broadway, il a bien joué ce coup-là, avec un centre deuxième poteau, mais personne pour le réceptionner. Belle prise de balle là. Voilà cette frappe de loin qui n'est pas cadrée. La 20e minute de jeu ici est toujours 0-0 entre le club franciscain et le club colonial. Jenal Manger qui sort. Remplacé par le numéro 12, Johnny Marajo. Voilà, Johnny Marajo qui fait son entrée, qui va essayer de donner un petit peu de vivacité à cette attaque franciscaine. Match replay. Vous regardez le grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Sortie du numéro 11, Frédéric Serail. Et José Goron qui fait sa apparition sur la pelouse. Alors, avec son expérience et son talent, il faudra s'en méfier vraiment. Attention, ce beau échange de la surface. Il va se retourner, il va pouvoir frapper. Et elle est contrée. Heureusement, parce que là, le gardien semble en difficulté.
Au départ, c'est Johnny Marajo qui a impulsé cette offensive. C'est pas fini pour le club franciscain. Attention avec ce ballon sur le côté. Ouais, c'est bien joué. Il va pouvoir centrer. Ah, la tête ratée. Il est un peu court. Et on frappe. Et juste à côté. Ah, voilà la première occasion véritable du club franciscain. Et on le sent tout de suite. Hein, on revoit ça au ralenti que justement Johnny Marajo apporte quelque chose de plus devant. Ah, c'est vrai qu'on le connaît. Ouais, cette balle qui passe au-dessus de la transversale. Ouais, là on sent vraiment le club franciscain désireux d'appuyer sur le champignon avec Johnny Marajo encore vraiment virevoltant sur tous les ballons depuis qu'il est rentré. Et c'est lui qui apporte véritablement la vitesse, la vélocité devant. Voilà, par contre, avantage à la défense. Attention à ce ballon dans Didier Sully qui est plus prompt à sortir et intervenir. Attention à ce ballon-là, attention avec le... Oh là là là, bien sauvé. Encore un ballon attendu au point de pénalty, mais finalement, elle n'est pas arrivée parce qu'il y a eu une bonne défense. Ça a été bien coupé. Et on s'arrange entre joueurs du club franciscain parce qu'on a bien compris que cela pourrait être un moment décisif de cette partie. Attention, oh là là, deuxième poteau. Ah, il s'en est fallu d'un rien. Ah, on le sent, le club franciscain qui pousse dans ces derniers instants, dans ce dernier quart d'heure en tout cas, pour essayer de l'emporter. Ouais, ballon en pleine tête, ça fait jamais du bien, il faut faire attention. Ouais, ce centre, ouais, capté difficilement, attention, la main qui est demandée, non? Ah, il faudra revoir ça, on le revoit. Voilà. On se doute qu'on veut quand même le plus possible éviter la séance des tirs au but. Match replay. Vous regardez le grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Attention à ce ballon, voilà, superbe parade de Didier Sully. Extraordinaire réflexe comme un gardien de handball. C'est reparti dans l'autre sens pour le club franciscain. Attention à ce décalage avec ce centre. Ouais, personne du côté des Verts et Noirs pour reprendre. Club Franciscain TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France entre le club franciscain et le club colonial. Nous devons faire très attention à cet adversaire pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour avoir la chance d'aller représenter la Martinique au 8e tour. Également partenaire de Club Franciscain TV, pour ce 7e tour de la Coupe de France entre le club colonial et le club franciscain, l'hôtel La Valmenière à Fort-de-France. L'hôtel La Valmenière, à Fort-de-France, par son confort luxueux, héberge ce grand format de Club Franciscain TV. Qu'est-ce qu'il a sauvé la baraque, comme on dit Didier Sully, là, sur cette frappe à l'entrée de la surface de réparation, même pratiquement à bout portant. En tout cas, très violente frappe, mais à ras de terre, et il a pu, du pied, la dégager. Ah, c'était un moment très important pour ne pas être mené, en tout cas, du côté du club franciscain. Et Didier Sully, fortement applaudi d'ailleurs. Oh là là,
encore. Ouais, attention, c'est pas fini. Et le gardien qui peut revenir. Ah bah écoutez, de part et d'autre là, alors qu'on en avait considérablement manqué auparavant, on a eu 2 occasions franches, l'une de chaque côté. Les deux stoppés alors là en 2 temps par le gardien du club colonial et tout à l'heure par Didier Sully d'un arrêt du pied. Donc ça veut dire que ça se précise, que ça risque de se jouer sur un coup de dé. Changement au club franciscain. Sortie du numéro 4, Sébastien Lepel. Remplacé par le numéro 14, Kylian Poloma. Ah bah écoutez, on va jouer le tout pour le tout. On va jouer le tout pour le tout en renforçant l'attaque du club franciscain. C'est de bon augure de voir ce genre de choses dans les derniers instants. Un attaquant remplacé par un remplaçant, un défenseur. Attention là, oui, justement la première occasion, le but! Rouleau! Rouleau pour le club franciscain. L'ouverture du score avec ce coup de dé, ce coup joué par Patrick Cavlan qui fait rentrer Poloma et dans la foulée. L'ouverture du score, comme quoi c'était la bonne technique, la bonne tactique de renforcer cette... Il venait de rentrer. Kylian Poloma, premier ballon. Et un coup de dé extraordinaire de Patrick Cavlan, je vous le disais. Il fait rentrer Kylian Poloma et c'est lui qui, pratiquement sur sa première montée de balle, la première montée de balle après son entrée, il trouve le revers dans la surface de réparation. On le revoit et c'est donc à quelques encablures de la fin. Le club franciscain qui prend les devants. Incroyable scénario et incroyable, on va dire, maîtrise tactique de monsieur Patrick Cavlan. Parce que là, on vous l'avait dit, on sentait venir à partir du moment où on voit Stéphane Lepel qui sort et qu'il est remplacé par Kylian Poloma, un attaquant. Eh bien, on se dit que ça peut effectivement permettre au club franciscain de trouver la faille et ça a été le cas. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain. Match replay. Vous regardez le grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Oh là 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 là, la faille. Cette fois également passé. Il avait bien ouvert son pied, mais il n'a pas pu contourner le défenseur. Et là, bien sûr, le club colonial qui va être obligé de pousser pour tenter un dernier sursaut pour revenir. Mais alors, c'est pas qu'on remette en cause tout ceci, mais bon, le club franciscain va encore faire parler la tactique, l'expérience de cette compétition qui leur tient tellement à cœur. Voilà, 4 minutes de temps additionnel dans cette partie. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain. Changement pour le club franciscain. Sortie du numéro 8, Tariq Cavlan. Remplace pour le numéro 15, Dylan Pingui. Un coup franc intéressant dans les derniers instants. Oh, attention, on a cru qu'elle aurait pu surprendre tout le monde, mais il y avait une tête pour la dégager du côté des franciscains. Encore un sombrero. Oh, il se bat comme un beau diable. Kylian Poloma, le buteur ce soir. Il a vraiment beaucoup de talent.
Et c'est dans les matchs à enjeu importants qu'on s'en rend compte. Alors que là, on distribue un carton pour Christophe Jougot. Bon, qui, c'est la fin, donc quitte ses partenaires sur ce carton rouge. C'est pas fou. Oh là là, ils se sont levé le ballon. Ah, il est sorti. Et c'est fini. La victoire du club franciscain. Ils se regroupent tous, bien évidemment, dans la surface de réparation de Didier Sully pour se congratuler. Et là, Cholet qui sera donc leur adversaire au 8e tour de la Coupe de France. Et encore une fois, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît les deux équipes et notamment le club franciscain. Voilà, le club franciscain, fidèle à son histoire, à son image, à sa qualité, à son expérience, enfin tout quoi. À sa réputation notamment. Et but pour le club franciscain. Match replay. Vous regardez le grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Qu'est-ce qu'il a sauvé la baraque, comme on dit Didier Sully là, sur cette frappe à l'entrée de la surface de réparation, même pratiquement à bout portant. En tout cas, très violente frappe, mais à ras de terre, et il a pu du pied la dégager. Ah, c'était un moment très important pour ne pas être mené, en tout cas, du côté du club franciscain. Et Didier Sully, fortement applaudi d'ailleurs. Oh là là, encore, ouais, attention, c'est pas fini. Et le gardien qui peut revenir. Ah bah écoutez, de part et d'autre là, alors qu'on en avait considérablement manqué auparavant, on a eu deux occasions franches, l'une de chaque côté. Les deux stoppés, alors là en deux temps, par le gardien du club colonial et tout à l'heure par Didier Sully d'un arrêt du pied. Donc ça veut dire que ça se précise, que ça risque de se jouer sur un coup de dé. Changement au club franciscain. Sortie du numéro 4, Sébastien Lepel. Remplacé par le numéro 14, Kylian Poloma. Ah bah écoutez, on va jouer le tout pour le tout. On va jouer le tout pour le tout en renforçant l'attaque du club franciscain. C'est de bon augure de voir ce genre de choses dans les derniers instants. Un attaquant remplacé par un remplaçant, un défenseur. Attention là, oui, justement la première occasion, le but! Rouleau! Rouleau pour le club franciscain! L'ouverture du score avec ce coup de dé, ce coup joué par Patrick Cavlan qui fait rentrer Poloma, et dans la foulée, l'ouverture du score, comme quoi c'était la bonne technique, la bonne tactique de renforcer cette... Il venait de rentrer, Kylian Poloma, premier ballon, et un coup de dé extraordinaire de Patrick Cavlan, je vous le disais. Il fait rentrer Kylian Poloma, et c'est lui qui, pratiquement sur sa première montée de balle, la première montée de balle après son entrée, trouve l'ouverture dans la surface de réparation. On le revoit, et c'est donc à quelques encablures de la fin.
Le club franciscain qui prend les devants. Incroyable scénario et incroyable, on va dire, maîtrise tactique de monsieur Patrick Cavelan, parce que là, on vous l'avait dit, on sentait venir à partir du moment où on voit Stéphane Lepel qui sort et qu'il est remplacé par Kylian Poloma, un attaquant, eh bien on se dit que ça peut effectivement permettre au club franciscain de trouver la faille, et ça a été le cas. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du club franciscain. Match replay. Vous regardez le grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Oh là 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 là, elle a failli cette fois également passer. Il avait bien ouvert son pied, mais il n'a pas pu contourner le défenseur. Et là, bien sûr, le club colonial qui va être obligé de pousser pour tenter un dernier sursaut pour revenir. Mais alors, c'est pas qu'on remette en cause tout ceci, mais bon, le club franciscain va encore faire parler la tactique, l'expérience de cette compétition qui leur tient tellement à cœur. Voilà, 4 minutes de temps additionnel dans cette partie. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du club franciscain. Changement pour le club franciscain. Sortie du numéro 8, Tariq Cavelan. Remplace pour le numéro 15, Dylan Pingré. Un coup franc intéressant dans les derniers instants. Oh, attention, on a cru qu'elle aurait pu surprendre tout le monde, mais il y avait une tête pour la dégager du côté des franciscains. Encore un sombrero. Oh, il se bat comme un beau diable. Kylian Poloma, le buteur ce soir. Il a vraiment beaucoup de talent. Et c'est dans les matchs à enjeu importants qu'on s'en rend compte. Alors que là, on distribue un carton pour Christophe Jougon. Bon, qui c'est la fin, donc quitte ses partenaires sur ce carton rouge. C'est pas trop. Oh là là, ils se sont levé le ballon. Ah, il est sorti. Et c'est fini. La victoire du club franciscain. Ils se regroupent tous, bien évidemment, dans la surface de réparation de Didier Sully pour se congratuler. Et l'AS Cholet qui sera donc leur adversaire au 8e tour de la Coupe de France. Et encore une fois, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît les deux équipes et notamment le club franciscain. Voilà, le club franciscain fidèle à son histoire, à son image, à sa qualité, à son expérience, enfin tout quoi. À sa réputation notamment. Et but pour le club franciscain. Match replay. Vous regardez le grand format de Club Franciscain TV. Match replay. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, en partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, présente le 7e tour de la Coupe de France entre le club franciscain et le club colonial. Au 7e tour de la Coupe de France, Club Franciscain TV donne du grain à moudre Grands Moulins des Antilles et le club franciscain apporte de l'eau à ses moulins.
Club franciscain rejoint le club colonial en finale de la Coupe de France Zone Martinique. Nous devons faire très attention à cet adversaire pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour avoir la chance d'aller représenter la Martinique au 8e tour. Également partenaire de Club Franciscain TV, pour ce 7e tour de la Coupe de France entre le club colonial et le club franciscain, l'hôtel La Valmenière à Fort-de-France. L'hôtel La Valmenière, à Fort-de-France, par son confort luxueux, héberge ce grand format de Club Franciscain TV. Patrick, un match qui a tenu toutes ses promesses parce que première mi-temps, on voit que le club colonial a eu la main mise sur le ballon, mais dès la deuxième période, on va dire que le club franciscain a mis en route. Oui, donc en première mi-temps, c'est vrai qu'ils nous ont posé un problème tactique. Ils sont venus nous chercher très haut, ce qui nous a obligés à faire de longs ballons. Et on n'a pas de joueur de tête devant, donc ça nous a mis en difficulté. En deuxième mi-temps, j'ai demandé à Quentin Annette et à Christophe Jougon de se positionner derrière la zone de pression, ce qu'on a réussi à très très bien faire. Et après, casser les lignes pour se retourner, se retrouver face au but et chercher les attaquants. Je crois qu'on s'est créé bon nombre d'occasions, on a eu la même mise sur la deuxième mi-temps et ça finit par une victoire, donc je suis très content. Et ça finit pourquoi? Parce qu'il y a un choix tactique qui est de faire rentrer Poloma et dans les 30 secondes qui suivent, il a la balle du but, il la met au fond. Et bien sûr, un match de football, c'est 90 minutes, comme je dis souvent à mes joueurs. Et là, Gina Elmeji a fait le travail. Il a fait le travail parce qu'il a fatigué cette défense et Kylian Poloma est venu pour justifier, j'ai envie de dire, valider le travail de Gina Elmeji. Et aujourd'hui, il marque. Mais c'est le travail de toute une équipe. Kylian Poloma, je le félicite, mais c'est le travail de l'équipe du club franciscain. Justement, quand on dit que c'est un travail d'équipe, il faut que je cite d'autres. Il y a aussi l'entrée de Johnny Marajo qui apporte quelque chose de plus encore devant. Et qui pousse. Kylian, il arrive derrière et il marque. Et puis, il y a le reste. Il y a l'équipe du club franciscain qui tient derrière. Parce qu'il y a eu quand même si ce n'était pas des occasions franches, il fallait tenir derrière. Oui, bien sûr. Et on a été très costaud défensivement. Johnny fait une bonne rentrée. Ceux qui étaient sur le terrain, qui ont joué pendant 70 minutes, ils ont vraiment tenu la dragée haute à cette équipe du club colonial. On les a fatigués parce qu'à la fin, on a bien vu sur les 25 dernières minutes qu'on était mieux physiquement qu'eux. Et à la fin, on a réussi à faire ce but qui nous donne la qualification. On est très contents. Je disais en plaisantant, le football, ça se joue à 11, mais c'est toujours le club franciscain qui gagne à la fin. Mais la devise, elle est de plus en plus vraie. Je ne sais pas si c'est une devise, mais vraiment, on est content que ça continue et que l'histoire se répète. On est content d'être qualifié pour le 8e tour. On va essayer de représenter le plus dignement que possible la Martinique. Et là, vraiment, j'ai envie que ce match contre Cholet soit une fête à Dillon le 26 prochain. Pour cela, il faudrait qu'on puisse s'autoriser, enfin en tout cas faire en sorte qu'il y ait du public. Et on sait que les normes sanitaires, c'est pas forcément fait pour ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, on sait bien qu'on est en pleine pandémie, mais on aura besoin de ce public pour nous pousser, parce que cette équipe de Cholet, c'est une excellente équipe et il faudra qu'on soit le plus costaud que possible si on veut espérer un exploit. Et nous sommes à présent avec Kylian Poloma. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que tu as perdu ta voix. Explique-nous pourquoi. Parce que j'ai tellement crié sur le but que je ne sais même pas comment j'ai perdu ma voix. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai crié, mais... Donc c'est vous qui marquez but qualificatif à Club Franciscain en cela. J'ai crié, mais comme un fou qui a besoin de décompresser tout ce qu'il avait. Alors justement, décompresser. Moi, je commentais le match en direct. Je t'ai vu rentrer et je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu es rentré directement, tu t'es placé là où il fallait. 30 secondes après l'entrée décidée par Patrick Cablan, tu marques ce but qui qualifie le club franciscain pour le 8e tour de la Coupe de France. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ça. Est-ce que tu avais des fourmis dans les jambes avant de rentrer déjà? Déjà, je m'échauffe. Que je viens de venir. Je viens pas là. Je viens la première fois. Il m'a dit non, pas tout de suite. Donc je continue à m'échauffer. En vrai, c'est un rêve. J'ai ressenti. Ça s'est produit. En vrai, je suis fier pour moi et ma amie. Alors justement, la première pensée que tu as, c'est pour tes proches, ta mamie, ta maman, ta mamie. En fait,
Je ne vais pas dire que j'ai honte, mais c'est là où j'ai crié, mais j'ai crié de joie. J'ai perdu ma voix. Oui, mais alors bon, ça c'est après le but. C'est ça. Mais raconte-nous ce but. Parce qu'en fait, il y a j'ai Bobol et Toff qui est bon. Toff Jougon. Alors, il faut dire Christophe Jougon et Stéphane Abol. Bobol contrôle le ballon. Il donne à Toff. Toff qui me donne le ballon. Et je vois si vous venez avec une pression. Comme si des gars qui veut me faire dégager de là. Et je lui donne le crochet. Et sur le crochet, je sais que ça va entrer dans le but. Eh bien justement, moi, ça qu'a senti, c'est que quand vous foutez coup de shoot là, hein, faut nous parler clair, vous faites tout ça pour que le gardien pas manier. Ou Karim, c'est ça qui fait tout? Moi, Karim, parce que j'aime pas faire jaser. J'aime rester moi-même. Tu sais, ce que j'ai envoyé, c'est vraiment ce que j'ai envie de donner. Vous voulez une décisif alors? Terminé. Mais justement, en football, c'est ça. Terminé. Depuis qu'on est rentré, vous savez qu'il a resté 10 minutes de jeu. Il restait même pas 10 minutes. Non, mais en cas extrapolé. Allez, il était qu'à rester 7 minutes de jeu, 0-0. Ça veut dire qu'en tête à haut, vous avez dit, il faut moins marquer but là. J'étais pressé. Le coach m'a dit non, attends un peu. Mais pendant que je suis en train de me chauffer, je me dis, mais c'est l'heure. Je me dis ça. Je dis au préparateur physique, Laurent, quand il me fait entrer, j'ai faim. Il m'a dit, échauffe-toi. Une fois que je suis rentré dans ma tête, c'est pas pour faire des blagues dans ma tête, je voyais que ma maman qui est joyeuse, aujourd'hui ça paye. Et ça paye vraiment en fait. Et c'est pas des lol, ça paye. Bon, ça veut dire que vous savez qu'en club franciscain là, ça qui est important tous les ans, c'est Coupe de France. Et là, où tu es décisif match avant, vous marquez en dernière minute là, et là c'est même genre cette dernière minute. Ça veut dire que au cas joué devant, alors déjà, d'après moi, rentrer à Johnny, c'est important aussi en match là. Parce que Johnny, qui a bougé défense là, vous savez ça très bien. Je vais te raconter un truc. Vas-y. On est sur le banc. Johnny m'a dit, son garçon, il a un petit-fils. Le garçon m'a dit de glisser sur le genou. Je lui ai dit, ah ouais, nous parlons à Martinique. Lorsque nous avons fait rentrer, quand je manque le but, j'ai tout de suite pensé à Johnny. Et c'est obligé. C'est pour ça que j'ai glissé sur le genou. Frère. Donc, j'ai glissé sur le genou et j'ai pensé au petit-fils de Johnny. Jolaidan, j'ai pensé à lui. C'est un petit garçon que j'aime, c'est lui. J'ai pensé à lui. Et voilà, ça donne ça. Mais en vrai, c'était pour... Ça libère bien le club. Moi, je pense pas à moi. Je pense au club avant tout. Bien sûr. Toujours. Ça, voilà. Alors justement, j'aimerais bien, comme tu parles du club, j'aimerais bien que tu me parles de l'entraîneur. Monsieur Patrick Cavlan. Parce que moi, sur le coup, je me dis, mais c'est un coup de coaching extraordinaire. C'est-à-dire que s'il pas fourré en match là, à l'aile à ça, peut-être que Zokevi finit au tir au but. Là, il fait un coup de coaching qui fait que vous marquez. Moins histoire avec Patrick Cavlan. Parce que Patrick, tu es entraîneur à l'essor. Expliquez-nous ça. Je ne vais pas te mentir. Patrick, c'est le frère de ma maman. Ils ont la même maman. Ils n'ont pas le même papa. Moi, je termine le travail à 18h30. L'entraînement, c'est à 18h. Et je suis à Saint-Pierre. Pourquoi sont-ils Saint-Pierre? Pour aller dans le sud. Donc je fais Saint-Pierre, François. J'arrive à... Voilà pour tout. Non, ne peut pas aller. Non, à la boue. Ou vient à la boue. Mais quand j'arrive à l'entraînement, je suis crispé parce que j'arrive en retard, ça m'énerve. Et
toute cette crispation, en fait, ça me met ailleurs, ça me met vraiment ailleurs. En vrai, Johnny est, si on m'avait à parler, comme je dirais que tu rentres, tu fais un but. J'ai donc apporté ça. Si on m'a dit, c'est où qu'a délivré l'équipe là? Et quand ils sont rentrés, c'est ce qui s'est passé. Mais en vrai, nous qui parlent pour dire comment je dirais que c'est un bail qui fait qu'on a. Mais j'ai écoué. J'ai écoué, c'est dans ma tête que ça s'écoule. Kylian, quand je t'écoute parler, tu n'as que 20 ans. Et tu as une ambition, mais démesurée. Est-ce que tu es conscient de tes qualités, certes? Parce que la preuve, tu es conscient de tes qualités, mais est-ce que tu es conscient du travail qu'il faut? Parce que, à mon avis, des qualités comme ça, il faut que tu les exprimes au plus haut niveau. Est-ce que tu es capable de faire les efforts pour arriver professionnel? Tu sais quoi? Je suis quelqu'un. Je veux dire que j'ai peur que de Dieu. Et c'est pour... Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Au contraire, il faut... Non, au contraire. Tu le remercies. Tu la remercies après ton but. Oui, ok, pas de souci. C'est ça qu'il faut faire. Mais c'est beau travailler pour réussir jusqu'au haut niveau. Mais tu sais quoi? Tu as envie de ça? Mais bien sûr. Mais pourquoi? J'ai envie de ça parce que ma famille avant tout. Ma maman et ma mamie avant tout. Et j'ai un petit frère. Quelle éducation tu as reçue justement de ta maman, de ta grand-mère? Les valeurs que tu as reçues, c'est quoi? La vie à reine. Voilà, donc il faut goumer, tout ça? Il faut cravacher pour attraper ce que tu as. Et c'est terminé, c'est tout. Et Patrick a eu la même éducation que moi. C'est terminé. C'est marrant parce que quand tu dis ça, j'ai la chair de poule, parce que moi personnellement, j'ai été à plusieurs reprises impressionné par les discours les causeries de Patrick avant les matchs. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que ça, c'est un truc, c'est incroyable. Tu sais quoi? Sa manière, non, excuse-moi, mais sa manière qu'il a de parler de chaque joueur. J'ai connu un seul coach de ma vie. Là, ça fait 10 minutes. Et c'était en France. Et en vrai, il a parlé français pour moi. Tu sais quoi? Quand Patrick parle français, je ne me sens pas bien. Il faut... Et quand il apprend le créole, ça n'a passé. Terminé, il faut qu'il parle créole, il faut que ce soit gras, il faut que ça charbonne, tu vois. J'aime pas quand c'est doux, j'aime vraiment pas. Et en vrai, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. En vrai, c'est un plaisir, en vrai, c'est un plaisir. Bah écoute, on te souhaite que le bonheur pour la suite et on se dit que de toute façon, tu as tous les arguments pour et que tu es déterminé, donc je vois qu'il n'y a aucun souci. Et franchement, merci au nom du club pour avoir fait ce que tu as fait. Et c'est pas fini, c'est que le début. C'est que le début, mais... Bon, par contre, dis-moi, voilà, prochaine étape là, c'est recevoir l'équipe de Cholet. C'est quand même une Nationale 1 qui est à un certain niveau. Tu es déjà dans le match. Le match prochain, c'est dans une semaine. C'est un match qui est important. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, c'est un match qui est important. Et on va travailler pour, mais c'est Cholet. On a que ça dans la tête. En fait, on n'a que la Coupe de France dans notre tête. Et après, le reste vient après. Bien sûr. C'est ce qui est. Surtout qu'on ne sait pas comment le championnat va se dérouler. C'est ça. Et là, c'est l'occasion de se mesurer à des équipes nationales. C'est ce qui est dans la tête. Ouais. Et c'est recevoir Cholet en plus, c'est bien. Chez nous. Bon, et après, si jamais, allez, on va dire, si jamais le club franciscain, et moi je suis persuadé que le club franciscain peut passer. Après, c'est aller là-bas. Ou dis-moi Kossa, où t'es qu'à vivre pendant 3 ans en bas là. C'est-à-dire que Froidila, tout ça, ça n'a pas gêné. Moi. Même quand je suis allé à Clairefontaine, Clairefontaine ne me dérangeait pas. Pour entraînement, tout ça? Entraînement, t'es qu'à foutre exercice. Non, t'es qu'à foutre collants, tout ça. Terminé, gants, bonnet, tout ça. Obligé. Ouais, mon gant, mon bonnet, c'est tout. Ouais. Et en fait, j'ai faim. Ouais, mais le froid, il faut l'affronter quand même. Le métabolisme, quand on vit ici à 30 degrés, c'est pas évident. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai faim? Non. Parce que le club franciscain a faim. Terminé. Le club franciscain a faim. Donc rien ne peut vous arrêter? On a des joueurs pour. Ah ouais.
Mais tu sais quoi? Moi, je pense que cette année, vous avez vraiment une très grosse équipe. Une très grosse équipe. Quand je vois le recrutement qui a été fait justement pour Patrick, c'est impressionnant. Rappelle-moi le nom de celui qui est arrivé, qui jouait au club franciscain il y a quelques années, qui a été... 16 ans. Non, l'autre. Merde. Comment il s'appelle? Je crois que c'est le numéro 6. Il joue derrière, c'est un monstre. Les neufs. Missier. Oh, Qui... bah, Non, parlez-moi de Missier parce que franchement. Hein, non. Tu sais quoi, Qui monde qui peut passer Missier, franchement? Tu sais quoi, c'est des gars qui ont fait, c'est des gars qui ont fait des victoires, c'est des gars qui continuent de le vestiaire. C'est des gars qui donnent envie. Qui monde qui a parlé en vestiaire là? C'est Bobol. Bah, déjà, depuis longtemps. C'est les nafs. Et c'est Flo. Ah. Et Pélo. Et Pélo. Tu sais quoi? Poteau en moins, c'est Flo. D'accord? C'est un monstre. C'est un monstre. Tu sais qu'il a failli, il a failli ne pas rester au club franciscain. Tu sais sais. qu'il a failli ne pas jouer au club sais. franciscain. Je sais. En Guyane, en Palais, il y avait Patrick, justement. On dit non, Flo, faut y en défense là, faut y. Missier, c'est un monstre. Non, mais. Et là, à présent, il prend Plaçaille et c'est bon. Tu sais quoi? Zopé jouait à 3 défenseurs. Là, Zopé jouait à 3 défenseurs. Tu sais quoi? J'ai manqué un but pour ma famille. Mais Flo, il a vécu un truc que toute la Martinique sait. Et ça m'a fait plaisir d'amener cette victoire-là parce qu'il a vécu un truc que personne en Martinique n'a vécu, tu vois. Et ça m'a fait super plaisir. J'ai la chair de poule. Il a vécu un truc et de le voir à la fin, pleurer, être satisfait de ce qui s'est passé, ça fait plaisir, au vrai. Tu sais quoi? J'ai eu des frissons de partout. Bah, j'en ai, j'ai la chair de poule. Quand tu parles de ça, j'ai la chair de poule. Même avant le speech, il nous parlait. Il a considéré, il veut pas partir sans victoire. Jamais. J'étais focus et c'est ce qui s'est passé. Tu sais, beaucoup de personnes parlent de la façon que je parle parce que j'ai envie, j'ai vraiment envie. Et en vrai, j'ai envie parce que je sais très bien qu'au plus fort, c'est que je peux évoluer. Je peux vraiment évoluer. Zoké manger Cholette, quoi. Cholet. Zoké manger Cholet. Tu sais quoi? Je sais même pas où c'est. C'est dans l'ouest de la France. L'ouest, est. Mais Loubia foutait pas mal. Mais par contre, c'est une équipe de National 1 et Yoké Manier Boule. Hein. On a fait. Mais Zoké manger, c'est ça qu'a dit moi là. Non, mais on a vraiment des gars qui sont sur ça, que sont chez. Tu sais quoi, Tu sais quoi, je vais te donner une anecdote. Bon, Flo, c'est un poteau. Oui, je sais. Bon, je l'ai appelé encore il y a 3 jours. Vous savez qu'elle dit moi? Parce que moi, c'est le premier match à Zot en là, d'accord? Il dit moi, mais Richard, l'année là, ça, nous n'y en gros équipe. Ou qu'à changer que l'année dernière, Club franciscain film. Non. L'année dernière. Non, mais ça veut dire que l'année dernière, c'était 16e de finale de la Coupe de France. Et là, il dit moi, mais non, Richard, l'année là, ça, équipe là, plus fort encore. On dit, mais vous allez aller où là? Vous allez où? Bon, vous ne pouvez pas aller au Stade de France quand même. Stade de France, non. Peut-être pas. Tu sais quoi, c'est inimaginable. Je sais. Mais les 8e, en vrai, mais là, tu as fait les 16e, il faut aller en 8e. Je fais les 8e et plus les 8e. Mais comment on me voit à la télé, mais ma mamie, je suis Mais comment justement elle te regarde en tant que footballeur? Elle te félicite à chaque fois? Que je suis le meilleur. Tu sais quoi, avant chaque match, ma grand-mère m'envoie un message. Elle m'envoie un psaume. Ah ouais? La religion Adam alors? Faut que je fasse le psaume. Elle m'a dit, dis-moi, ok bien. Et c'est comme ça que je réfléchis pas, je fonce. Et c'est ce qui a payé. J'ai vraiment faim. J'ai vraiment faim. J'ai envie de tout péter, j'ai faim. C'est ça que j'ai faim. J'ai faim. Là, tu sais, ça fait déjà un quart d'heure qu'on discute, on va arrêter là. Parce qu'il y a tes amis qui t'attendent. Oui, il faut gentiment. Il faut quand même. Il serait temps, mais merci beaucoup pour ce moment passé sur Club Franciscain TV. Plein de bonnes choses. Et puis de toute façon,
Il n'y a même pas besoin de se souhaiter quoi que ce soit parce que ça va arriver tout seul. Voilà. Ça va payer. Ça va payer. Qui paye. Toujours. Merci beaucoup, Kylian. Merci. C'est un plaisir. Au 7e tour de la Coupe de France, Club Franciscain TV donne du grain à moudre Grand Moulin des Antilles et le Club Franciscain apporte de l'eau à ses moulins. Le Club Franciscain rejoint le Club Colonial en finale de la Coupe de France zone Martinique. À nous de faire très attention à cet adversaire pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour avoir la chance d'aller représenter la Martinique au 8e tour. Également partenaire de Club Franciscain TV, pour ce 7e tour de la Coupe de France entre le Club Colonial et le Club Franciscain, l'hôtel Laval Menère à Fort-de-France.